Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler d'une nouvelle épidémie, m'avez-vous dit? Oui, et une grave. Encore plus grave que celle de ces animateurs radio qui ne connaissent pas la date d'anniversaire de leurs collaborateurs. Hein? Non, il n'y a aucune rancœur dans ce que je viens de dire. Non. Oh, c'est terrible. Mais je penserai à vous le 6 mars. Ouais. Oh Comment vous avez fait? Je vous déteste et je vous aime tant en même temps, Philippe. Vous êtes si diabolique. Mais revenons au sujet du jour. J'étais chez moi, un peu flagada, et en regardant Estelle Midi, j'ai appris qu'une étrange épidémie toucherait la moitié des Français. Une épidémie, tu en as parlé, de flemme. Près d'un Français sur deux, 45%, se dit fréquemment atteint d'une envie de rien. Rien. Je sais pas comment ça se passe. Quand tu es atteint d'une envie de rien, est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à regarder des vidéos d'influenceurs? Est-ce que c'est là que tu arrêtes de faire du shopping pour porter tes vieux t-shirts ou une veste? Donc c'est une étude très sérieuse de l'IFOP et de l'Institut Jean Jaurès dont nous parlait Estelle Denis. Le constat est accablant. Depuis le Covid, on a la flemme. Moins de sport, moins de loisirs, moins de boulot, plus de glandouilles sur le canapé, de plats préparés. Si c'est vraiment ça les symptômes post-Covid, je crois que je fais un Covid long. Hein. Et peut-être même qu'on a accusé les pangolins à tort parce que visiblement je portais la maladie depuis mon adolescence. C'est sans doute moi le patient zéro. Donc je voulais en savoir plus. Elle porte sur quoi exactement cette flemme? Pour tout, travailler, faire le ménage, sortir, faire du sport, c'est surtout vrai pour les habitants de la région parisienne. 41% se disent moins motivés. Et pour les sympathisants de la France insoumise, bah oui, 44% sont moins motivés. Mais ça c'est intéressant comme étude. Si tu habites dans la région parisienne et que tu as voté Mélenchon, statistiquement, tu as des grandes chances d'être un gros flemmard. C'est pas stigmatisant du tout. Est-ce que vous vous sentez flemmard autour de la table? Non, moi non. Ah bah ouais, hein, comme par hasard. 44% sont moins motivés contre seulement 23% des électeurs d'Emmanuel Macron. Ah oui, je sais pour qui vous avez voté. Non mais cette étude est folle. Dis-moi si tu glandes, je te dirai pour qui tu votes. Je pense que les électeurs de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sont de belles grosses feignasses, parce qu'ils se sont même pas déplacés dans les bureaux de vote. Alors évidemment, dans l'émission, ils ont essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Quand on voit le nombre de pubs qui jouent sur ce ressort, on va vous apporter les trucs C'est ça. à domicile, vous n'aurez rien à faire, posez votre cul et on s'occupe de tout. Mais d'accord, Il y a une ambiance. T'es pas obligé d'écouter les pubs. Elle s'est un peu emballée, Estelle, là. Hein. Parce que juste avant, il y avait une pub pour Uber Eats sur sa chaîne. Il doit être content, l'annonceur. Surtout que c'est bien de donner des conseils. Mais en début d'émission, on proposait aux téléspectateurs de jouer au jeu du coffre RMC. Vous ouvrez le coffre avec à l'intérieur une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Ah bah c'est sûr que si tu gagnes ça, hein, tu vas beaucoup sortir de chez toi. Et le moment poignant, c'est quand Estelle Denis avouait qu'à son grand regret, elle se rendait compte qu'elle commandait de plus en plus de plats préparés. Heureusement, Daniel Riolo est venu la réconforter. Je l'avais en 2020 cette solution et je le faisais pas. Non, mais attends, ça se met en route doucement. Peut-être que t'étais pas toute jeune et que t'es en train de Mais non, mais t'as pas 20 ans. Après l'émission, Estelle s'est commandé une pizza 12 fromages pour se remonter le moral. Non mais ça m'a vraiment inquiété cette épidémie, car Rémi Barré lisait des messages de téléspectateurs. La situation est très grave, Philippe. En tant que régisseur d'une piscine, je vois également beaucoup moins d'enfants nager depuis la fin de la pandémie. Les enfants ne nagent plus. Donc si vous voyez des corps flotter dans le grand bain, c'est juste une épidémie de flemme. Laissez vos enfants dans le pédiluve. L'eau est un peu dégueulasse, mais au moins ils auront pied. Alors heureusement, à un moment, un auditeur a appelé pour apporter un peu d'espoir, faire une proposition pour redonner l'envie aux gens. Et écoutez bien autour de cette table, car j'aimerais avoir votre avis sur cette proposition juste après. Et autour de vous, Mohamed, est-ce que les gens ont la même motivation ou est-ce qu'au contraire, vous voyez des gens qui ont la flemme et qui se replient sur eux-mêmes? Ah bah Estelle, je vais vous dire une chose, là j'ai inventé un nouveau concept qui s'appelle la pipe. Alors, qui veut prendre la parole? Est-ce que vous pensez que la pipe peut redonner le moral aux Français? Non, personne? Non, je vous laisse continuer. Ouais. Non, mais qui maîtrise le mieux le concept de la pipe ici? Non, personne? Ok. Cette étude... Oh, on est d'accord. Voilà. Donc cette étude était juste, vous avez la flemme de participer à cette rubrique. Alors, je vous explique. Dans le boulot, en général, je rencontre plein de gens qui sont dans ce concept-là. Pas d'initiative, donc pays, pas d'initiative, pas d'emmerde. Pas d'initiative, pas d'emmerde, PIPE. Exactement comme vous quand je vous ai demandé de participer. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la France. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain.